can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like us. Bon ça y est, je suis à l'aéroport du coup de Bagotville. J'ai 3 avions, je fais Bagotville, Montréal, Montréal, Paris, Paris, Lyon. Donc là on attend notre premier vol qui est du coup dans plus de 2 heures parce qu'on est un peu en avance. Il neige, je vous mettrai une petite photo là maintenant, mais c'était hyper galère de transporter toutes nos valises. Mais heureusement on nous a emmenés en voiture parce que sinon on aurait hyper galéré. Les revoirs étaient un peu compliqués, d'où ma tête et mes yeux hyper gonflés. Mais bon c'est pas grave, je revois ma famille, je suis très contente. Allez les bleus! Allez les bleus! Double foot Argentine. Oh mais tu vis! Hugo Lloris il reste au sol. Oh non, ta gueule! Oh si, il est mort. On est dans l'avion, regardez la vue. Il neige de bâtard. Marie ne trouve pas de place pour sa valise. Et moi je suis malade comme un chien. C'est parti pour le premier vol. N'hésitez pas à vous adresser à l'un de nous en cas de besoin ou si vous avez une préoccupation. Moi j'en ai 3. Moment to watch the following demonstration outlining the safety procedures for this aircraft. Du coup on a bien atterri, le premier vol il s'est super bien passé, même si on était sous la neige en vrai ça a été. Là on est parti à Montréal parce qu'on a 8 heures d'escale, du coup on est sorti de l'aéroport parce qu'on voulait pas rester 8 heures. J'ai enfin trouvé ma doudoune, je suis trop contente. Et là du coup on retourne à l'aéroport parce qu'à Montréal il a neigé énormément, donc il y a plein de neige partout, donc rouler les valises, même si c'est que des valises cabine c'est très chiant. Du coup voilà, on se dirige pour prendre notre deuxième avion. Parce que cette nuit on a dormi 2 heures. Parce que du coup on s'est levé tôt pour l'avion, on s'est couché tard parce qu'on avait les valises à faire et tout. Et j'ai pas très bien dormi, j'étais stressée et tout. Et puis c'est le départ, donc voilà. Hola! Regardez qui on a retrouvé. Il y a un petit sapin. La dernière fois, ceux qui ont vu les vlogs à New York, on avait dormi là. On attend notre deuxième avion. Enfin là il est genre 18 h. Et on embarque à 19h50 et l'avion part à 20h50. Donc voilà, et après j'ai encore un 3e avion. Et par contre je laisse mes potes à Paris, ça va être très compliqué. Mais bon, c'est pas grave. On va s'en sortir. Déjà les revoir ce matin c'était très dur. Mais là il y a encore d'autres au revoir. Mais regarde-les. Ils vont faire une connerie. Qu'est-ce qu'il y a? Ils vont faire une connerie. Oh non! Non, arrêtez! On fait une surprise. Ouais ça va en vrai, j'aurais que genre 1 heure et quelques à attendre. Ah je suis toute seule après. C'est trop bien. J'ai un manteau d'une personne que je connais pas. L'hôtesse de l'air elle veut pas me le prendre. Non mais l'hôtesse de l'air elle a un panique bichette. Parce qu'en fait il y a énormément de valises cabine et ça rentre pas dans les trucs. Et l'avion est vraiment énorme. Bref, on est parti avec une demi-heure de retard. J'espère que j'aurai ma correspondance. Mais normalement ça devrait le faire. Ok, donc je vous explique. Là je viens d'atterrir. J'ai genre une demi-heure pour retrouver mon autre avion. C'est un peu la merde, je sais pas du tout où je suis. L'aéroport de Paris est très grand. Et en plus je suis en train de pleurer parce que je viens de quitter mes potes, donc pas ouf. Du coup c'est un peu compliqué là. Je vais péter un câble, je vous jure, j'en peux plus là. Ok, bon, je suis en train d'attendre la navette. Je vous explique tout ce qui s'est passé. Donc déjà on a pris notre avion Montréal-Paris et il avait du retard. On est parti avec genre 1 heure de retard, donc du coup je suis arrivée ici avec 1 heure de retard. J'ai vraiment pas eu beaucoup de temps.
Et comme je suis dans un aéroport d'habitude, je suis toujours avec mes parents, donc c'est toujours mes parents qui gèrent. Là vraiment j'ai galéré, j'ai dû repasser la sécurité. Donc arrivé à la sécurité, donc déjà j'ai dû au revoir à mes potes, c'était très compliqué. J'arrive à la sécurité, il y a la navette. Bon, je continue mon histoire en espérant que vous m'entendez. Du coup, j'arrive à la sécurité, mes trucs passent tranquilles et tout. Bon, déjà je pensais pas que j'allais devoir repasser la sécurité parce que je suis dans une correspondance. Et je pensais vraiment pas, donc je pensais avoir un peu plus de temps. J'arrive et tout, il y a un monde fou. Et une fois que je suis à la sécurité, ma valise passe sur le côté, vous savez, en mode il faut qu'elle soit contrôlée. Du coup je me dis, ok super, j'espère que ça va pas durer longtemps parce que j'ai rien dans ma valise, je sais que je suis pas en temps. Elle me demande d'ouvrir la valise, j'ouvre la valise et là elle me vide la valise. Mais un truc par un truc. Et je me dis mais c'est pas possible. Elle fout tous les trucs dans les moindres détails. Sachant que j'ai acheté du coup ma doudoune à Montréal. Ma valise est pleine à craquer vraiment. Bref, je me suis dit je vais jamais réussir à la refermer, vraiment c'est impossible. Bref, au final, un bout d'un moment, elle me dit je vais chercher un sac. Elle met une demi-heure à chercher un sac. Vraiment, je vous jure qu'elle a mis une demi-heure à trouver un sac. Une fois qu'elle a trouvé un sac, elle a mis les choses qu'elle voulait me mettre dans le sac. Elle me les a mises dans le sac. Et j'ai enfin pu récupérer ma valise. Mais gros stress, je vous jure que vraiment, l'étape de la valise, ça a dû durer vraiment une demi-heure, sans mentir. Donc déjà que j'ai pas beaucoup d'avance, voilà. Ensuite, je monte du coup en haut après la sécurité. Je prends les escalators, je monte. Et je vois que c'est marqué terminal 2A, terminal 2C. Or, moi, je suis au terminal 2F. Je me dis c'est pas possible, je suis pas au bon endroit. Du coup je demande, elle me dit non c'est pas là, il faut prendre une navette. Là je me dis c'est pas possible, mon avion est dans une demi-heure, je ne reste jamais mon avion, je ne sais pas comment je vais faire. Du coup là je suis dans la navette actuellement, mais je suis vraiment en stress, je pense pas avoir mon avion. Je vous tiens au courant mais j'ai très peur. Voilà, il faut que je vous explique plein de trucs parce que j'ai vraiment pas eu le temps de vous parler parce que c'était un peu le rush, parce qu'en fait mes parents ne sont pas au courant que je rentre, enfin mon père si mais pas ma mère. Donc grosse surprise normalement, du coup je vous explique tout ça tout à l'heure. J'ai jamais été en stress comme ça. Genre vraiment là je suis dans la navette, on a fait qu'un seul arrêt depuis tout à l'heure. Moi j'en ai encore deux. Franchement si j'ai mon avion c'est vraiment un miracle. Bref du coup vu que j'ai le temps et que j'aurai pas le temps après, je vais vous expliquer pourquoi mon père est au courant et pas ma mère. Enfin, je vous explique tout en fait. De base, je voulais faire une surprise à tout le monde et rentrer plutôt prévu. Ils savaient que j'allais rentrer pour les fêtes de Noël mais ils savaient pas quand. Et en fait c'était trop galère pour mes billets d'avion, il fallait que quelqu'un vienne me chercher à l'aéroport et tout. Donc j'étais obligée de mettre quelqu'un dans la confidence, donc j'ai mis mon père dans la confidence. Il n'y a que mon père qui est au courant, mes amis ne sont pas au courant. Donc je vais faire la surprise à mes amis, je vais faire la surprise à ma mère, à mon petit frère. Donc j'ai trop hâte. Du coup je retrouve mon papa tout à l'heure à l'aéroport et après on rentre à la maison, on voir ma mère, mon petit frère. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Ce soir je vais faire une première surprise à mes premiers potes, enfin à mes potes. Si ça marche, j'espère vraiment que ça marche, j'ai prévu une vidéo et tout, enfin bref, vraiment, j'espère vraiment que ça va marcher. Et demain soir, je vais faire une autre surprise à une autre de mes potes. Donc bon, j'espère vraiment que tout va marcher, mais je suis fatiguée, j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer chez moi en vrai de vrai. Bonjour tous les dimanches, j'ai heureux d'être en votre... C'est bon, je suis sortie de l'avion. Là j'attends mes valises et après je retrouve mon papa. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de le voir et de voir toute ma petite famille là. Ça me manque trop. Je stresse de pas avoir ma valise parce qu'elle a quand même fait 3 avions différents. Et je me suis occupée que du premier vol parce qu'après il y a les correspondances donc c'est eux qui gèrent. Là je stresse vraiment. Parce qu'il faut vraiment qu'ils gèrent correctement 3 avions différents. C'est beaucoup quand même, non? J'ai récupéré ma valise. Du coup là le projet c'est de retrouver mon père. T'es 1 ou 2 bis déjà, je sais plus. Ok, j'arrive, on arrive bientôt. On va retrouver mon petit papa. Là, on va retrouver ma petite maman. Elle a vu. Déjà? Elle est dans la cuisine, je suis sûre qu'elle a vu. Elle a déjà vu, tu crois? Ouais, je suis sûre qu'elle a vu. Putain, c'est énorme. C'est un détecteur, ta mère. Elle était debout, elle était même pas assise. Donc elle était debout face à la baie vitrée. Je suis sûre qu'elle a vu. Tu vas te faire engueuler, je pense. Parce que si tu vas te faire engueuler.
Comme vous avez pu le voir, ma première surprise a très bien marché. On a tous fini en pleurs, mais on était tellement contents de se retrouver. Ça m'a tellement fait du bien de retrouver ma petite famille. Et du coup là je vous laisse avec la deuxième surprise. Vous allez voir, j'étais tellement stressée, mais ça s'est plutôt bien passé. Ok, là je suis dans la voiture. J'attends que du coup mon pote qui est en confidence avec moi me dise go pour y aller. Je stresse, genre j'ai trop peur que ça marche pas et tout. J'ai essayé de filmer mais je pense qu'on va être tellement contente. Mais je stresse, c'est horrible.